j'espère que vous allez bien. Nous, ça y est, on est rentré à la maison. Je vous cache pas que quand on est rentré, on a fait manger de suite Andrea, donc il n'a pas voulu manger encore de purée solide, etc. Donc je lui ai fait un gros bibi. Ensuite, on l'a mis au dodo et on en a profité pour faire une sieste parce que forcément la nuit a été très longue. On n'a pas trop dormi, mais franchement, le service à Dubaï sur ça, on peut vraiment rien dire. On a été pris en charge de suite. On a eu directement une chambre avec un lit. Donc il y a juste Benji qui est parti chercher un lit parapluie à la maison parce qu'il n'y avait pas de lit pour Andrea. Et nous, clairement, Andrea dormir dans un lit d'adulte, c'est impossible parce qu'il dort que dans son lit. Sinon, il monte partout. Il expérimente le grand lit. Enfin, voilà. Enfin, le grand lit. Le lit, une place des hôpitaux, quoi. Mais franchement, le service, il a été incroyable. Donc, de suite, il a eu une prise de sang. Donc, ils lui ont placé un petit cathéter, ils ont fait une petite perfusion pour déjà prendre un petit peu de sang pour voir un petit peu ses analyses, ce qui se passe, s'il y a quelque chose, une bactérie, chose qui est en général le plus important. Moi, je pensais franchement que c'était une gastro, parce que comme j'ai vu diarrhée, vomissement, qu'il ne voulait pas manger, je regardais un petit peu les symptômes, même sur Internet. Et j'étais partie là-dessus, mais je me suis dit, on sait jamais, il a chopé une bactérie avec la chaleur ici, la crèche. Donc voilà, c'était bien quand même de lui faire un check-up. Et puis même, il devait absolument être réhydraté. Puisque pour vous réexpliquer un petit peu en détail, ça fait une semaine qu'il a le nez qui coule depuis son anniversaire. En gros, il a le nez qui coule, mais voilà, c'est vraiment liquide, ça lui bloque pas forcément quand il respire. Et à chaque fois, je lui nettoyais le nez. Donc en général, ça allait, il avait un état général la journée où il jouait, où vraiment il était comme d'habitude. Peut-être des siestes un petit peu plus régulière, mais c'est vrai que sinon il était vraiment comme d'habitude. Donc je me suis dit bon, il a un petit rhume, voilà, je surveillais, pas de fièvre, etc. Donc sur ça allait. Ensuite il a commencé à perdre un peu l'appétit. Donc au début ça a été vraiment voilà, par exemple il finissait pas sa purée mais il mangeait son dessert. Ensuite à la crèche il me disait aussi que le midi il finissait pas sa petite purée que je lui préparais. Une bactérie, chose qui est en général le plus important. Moi, je pensais franchement que c'était une gastro, parce que comme j'ai vu diarrhée, vomissement, qu'il ne voulait pas manger, je regardais un petit peu les symptômes, même sur Internet. Et j'étais partie là-dessus, mais je me suis dit, on sait jamais, il a chopé une bactérie avec la chaleur ici, la crèche. Donc voilà, c'était bien quand même de lui faire un check-up. Et puis même, il devait absolument être réhydraté. Puisque pour vous réexpliquer un petit peu en détail, ça fait une semaine qu'il a le nez qui coule depuis son anniversaire. En gros, il a le nez qui coule, mais voilà, c'est vraiment liquide, ça lui bloque pas forcément quand il respire. Et à chaque fois, je lui nettoyais le nez. Donc en général, ça allait, il avait un état général la journée où il jouait, où vraiment il était comme d'habitude. Peut-être des siestes un petit peu plus régulière, mais c'est vrai que sinon il était vraiment comme d'habitude. Donc je me suis dit bon, il a un petit rhume, voilà, je surveillais, pas de fièvre, etc. Donc sur ça allait. Ensuite il a commencé à perdre un peu l'appétit. Donc au début ça a été vraiment voilà, par exemple il finissait pas sa purée mais il mangeait son dessert. Ensuite à la crèche il me disait aussi que le midi il finissait pas sa petite purée que je lui préparais. Donc là j'ai commencé à me poser des questions, je me suis dit bon, ça se trouve il aime plus les purées que je lui prépare, ou c'est surtout comme moi je lui mets souvent des petites pâtes et tout, mais en fait les pâtes il me faisait ça. Et il me les remettait tout au bout de sa langue. Donc en fait, il avait toutes les pâtes ici et il mangeait que la purée. Donc après, je lui donnais de la purée liquide. Pareil, il me faisait ça. Donc je dis, bon, c'est bizarre. Soit il commence à s'affirmer dans les goûts, soit parce que vraiment aucun autre symptôme particulier. Et puis, c'est hier soir, enfin hier, avant-hier soir déjà, quand je lui donnais son repas le soir, il me faisait ça. Comme ça, genre. Je me suis dit, bon, soit c'est vraiment dégueulasse, soit il y a quelque chose qui va pas. Donc j'ai appelé le pédiatre et je lui ai pris un rendez-vous. C'était à la base aujourd'hui. Sauf que hier soir, il a absolument pas voulu manger et je voyais qu'il commençait à être un peu pâle. Vous voyez, quand il commence à être un peu blanc, je me suis dit, ouh là là, il commence à se déshydrater. Je voulais lui donner de l'eau, il me jetait le biberon dessus. J'ai tout essayé, je lui ai donné banane, kiri, tout ce qu'il aimait. Tout, il me poussait. J'ai dit, c'est pas possible, s'il mange pas, faut qu'on aille à l'hôpital au moins voir ce qui se passe, s'il a pas chopé une bactérie ou quoi. Et puis dans tous les cas, je me voyais pas le coucher, le ventre vide, sachant que ça faisait quelques jours qu'il mangeait plus beaucoup, alors que nous, en tout cas, sur la bouffe, franchement, il est comme moi. Il dit pas non. Je vous explique. Il voit le bibi, il voit sa purée, il est tout excité, il est comme ça. Même des fois, c'est vraiment un gourmand, quoi. Donc là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas et je me suis dit bon, de toute façon ici ils vont lui faire tous les tests directement puis voir un petit peu ce qu'il a. Et surtout j'avais très peur qu'il se déshydrate. En plus il fait très très chaud ici, donc c'est vrai que voilà, c'était quand même important qu'on aille checker. Donc nous sommes partis aux urgences hier soir. On a été pris en charge de suite et ils ont décidé de nous garder la nuit, tout simplement parce qu'Andrea était très déshydraté et que pour un enfant de son âge c'est pas bon du tout. Et comme en plus comme je vous dis, il repoussait tout ce qui était eau, tout ce qui était biberon, il voulait pas boire. Donc en fait ils avaient pas le choix que de lui faire une perf parce que sinon
déshydraté, c'est vraiment pas bon. Donc c'est pour ça qu'on a dû y passer la nuit. Nous, on pensait qu'on allait juste y aller et voir un peu ce qu'il avait. Mais dès qu'on est arrivé, ils lui ont pris la prise de sang. On n'a pas eu les résultats de suite, mais ils ont vu à son état général qu'il faisait un petit peu déshydraté. Ils nous ont dit, écoutez, on va le mettre sous perf. Comme ça, vous passez la nuit avec lui. Donc ils nous ont monté de suite en chambre. Dubaï, voilà, il n'y a rien à dire, hein, clairement. On est monté direct en chambre. On avait donc un lit d'hôpital classique avec un petit canapé. Donc Benji a dormi sur le canapé, moi j'ai dormi dans le lit classique. Et on a ramené le lit parapluie pour qu'Andrea puisse dormir un peu. Sauf que bon, on n'a pas beaucoup dormi puisque toutes les 30 minutes, elle devait venir vérifier la perf. Parce que déjà, pour lui mettre, franchement, ça fait trop mal au cœur pour les petits parce que c'est compliqué de les tenir. Surtout que nous, c'est un Ouistiti qui bouge dans tous les sens. Et en plus de ça, la nuit, le problème, c'est qu'il fallait surtout pas qu'il tourne la perf et que ça sorte. Sauf que c'est ce qui s'est passé. Bon, c'était au milieu de la nuit, donc toutes les 30 minutes, elle venait vérifier si la perf n'avait pas bougé. Et surtout voir si son poignet ne gonflait pas, puisqu'il y avait aussi des chances sur des petits poignets comme lui que le liquide se propage ailleurs et donc que ça gonfle. Au final, du coup, ils ont décidé de lui retirer la perf. Ils nous ont dit que vu que c'était la moitié de la nuit, on est arrivé quand même à l'hôpital à 21h hier soir. Il devait être 3h30 du matin quand la perf s'est enlevée. Elle m'a dit qu'il avait été assez réhydraté, donc on pouvait attendre de voir demain matin ce que ça donnait et voir surtout s'il n'y avait pas à nouveau de vomissements ou de diarrhée. Puisque nous, ça s'est passé une fois. Ils lui ont pas donné du coup de médicaments anti-vomissement ni anti-diarrhée parce qu'ils voulaient attendre de voir un petit peu si ça récidivait. Et ce matin, donc ça allait bien. Bon, il a bu son bibi comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc ils nous ont laissé rentrer avec une solution à lui donner uniquement s'il vomit ou s'il a de la diarrhée. Et sinon, le reste, faut attendre que ça passe et essayer qu'il s'hydrate un maximum. Donc je vous cache pas que c'est un peu compliqué parce que là, par exemple, ce midi, il a quasiment rien mangé. C'est compliqué de le faire manger. Donc il a bu son bibi heureusement. Donc en fait, je remplace les repas par des bibis le temps que ça aille bien. Mais voilà, on va quand même surveiller ça de très près. C'est bien mon cœur, voilà. Vous voyez, c'est bon, il commence à reboire un peu, c'est déjà bon signe, au moins il s'hydrate. Eh bien, ça avait une grande soif. Oh, c'est bon? Est-ce que c'était beau ça? Allez, viens. Viens dans les boules. Boum, boum, boum. Oh, attention. 1, 2, 2 et demi. Et 3.